avait dit, je suis et mon nom, il n'y a point d'autre, Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez. Grande est notre joie en ces débuts de mois de mars d'être avec vous dans notre merveilleux programme, notre rendez-vous de chaque semaine, Aiguise ma foi. Nous bénissons Dieu pour la grâce de la vie qu'il nous accorde encore en ce mois de mars 2025, malgré beaucoup d'événements perturbateurs qui se passent autour de nous, particulièrement dans notre nation, le Congo. Mais nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir compter encore sur lui et d'espérer voir le changement arriver. Nos compassions vont en direction de nos bien-aimés qui sont à l'est du pays et qui sont en train de vivre à temps réel et vraiment de manière palpable les effets et les dégâts collatéraux de cette guerre. Que le Dieu des cieux que nous sommes en train de prier nuit et jour pour vous puisse écouter nos prières afin qu'il ramène une paix et cette fois-ci une paix durable sur votre terre. Que Dieu soit béni pour tous ceux qui sont connectés à ce programme de partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez coutume de nous suivre et de partager ces moments avec nous dans notre programme Aiguise ma foi. C'est un nouveau mois, probablement un nouveau message par la grâce de Dieu qui est en train de commencer et nous allons le découvrir dans les minutes qui suivent. Pour l'instant, je nous invite à lire avec moi 3 portions des Écritures dans le même livre. Le premier texte que nous allons lire se trouve dans Josué chapitre 13, le verset 1er. La Bible déclare, Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit, alors tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Josué chapitre 14, le verset 6 déclare, les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadesh Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya à Kadesh Barnéa pour explorer le pays. Je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, j'ai suivi pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit, il y a 45 ans, que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Le chapitre 15, au verset 14, dit ceci. Caleb en chassa les 3 fils d'Anak, Sheshai, Aïman
et Talmaï, enfants d'Anak. Partant de ces trois portions de ce livre de Josué, j'aimerais nous parler aujourd'hui et dans la suite des jours sur la mentalité de ceux qui possèdent l'héritage. La mentalité de ceux qui possèdent l'héritage. Vous devez déjà savoir, mes frères et sœurs, que l'une des choses pour laquelle les gens se battent le plus dans la vie, c'est l'héritage. L'héritage fait partie des choses pour lesquelles il y a de très grandes batailles. L'héritage, c'est ce qui vous revient de droit à cause de votre filiation avec une personne. Voilà pourquoi Christ ne nous a pas seulement sauvés, mais il nous a donné une filiation pour que, par ces liens avec Dieu, que nous ayons l'héritage. Christ, par ce qu'il a fait à la croix, il a versé le sang pour que ce sang nous donne accès à l'héritage. Ainsi, la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Ça veut dire que nous avons eu accès légalement à l'héritage à cause de la filiation qui a été créée au travers de l'œuvre de la croix. Donc, l'héritage, c'est ce qui vous revient de droit parce que vous appartenez à quelqu'un. Mais c'est écœurant ou étonnant de voir combien les gens se battent pour accéder à l'héritage. Quand vous allez dans des cours et tribunaux aujourd'hui, surtout chez nous en Afrique, vous allez vous rendre compte que la plupart des dossiers qui s'y trouvent sont des dossiers liés à des conflits d'héritage, des conflits parcellaires, des conflits entre des héritiers qui ne font rien de leur propre vie, mais qui veulent tout faire pour jouir de l'héritage. Ainsi là, j'aimerais vous dire que l'héritage est souvent plus combattu que l'accès à ce que vous devez avoir de vous-même. Des fois, pour avoir l'héritage, vous payerez un plus grand prix que pour avoir ce qui est censé vous revenir à vous-même. L'héritage, mes frères et sœurs, c'est cette chose pour laquelle vous devez vous battre. Samuel chapitre 9 parle d'un homme, fils de Kis, il s'appelait Saül. Saül a vu la perte des ânesses de son père. Et la Bible déclare que son père, Saül sortit pour aller chercher les ânesses de son père. Je me suis toujours posé la question en lisant ce texte. Le père de Saül avait des serviteurs. Pour preuve, Saül est parti avec l'un des serviteurs. Les commentateurs bibliques disent même que Kis avait pratiquement 13 serviteurs. Donc Kis était un homme qui avait des gens à envoyer. Kis avait des hommes à envoyer pour chercher ses ânesses. Mais il n'envoie aucun de ces hommes. C'est son propre fils, Saül, qui devait aller chercher les ânesses. Car le domaine de l'héritage n'est pas un domaine où l'on délègue des hommes. C'est un domaine où le fils qui doit hériter doit payer le prix pour récupérer l'héritage. Voilà pourquoi Dieu n'a pas délégué un ange pour sauver les hommes. Dieu a envoyé son propre fils. Il aurait pu prendre n'importe quel ange et lui donner l'ordre d'aller mourir. Mais comme c'est une affaire d'héritage, Dieu pose une question délibérée. Il dit, qui enverrai-je? Le Dieu déclare qu'il y eut un grand silence dans le ciel. Mais le fils, connaissant l'héritage, la notion d'héritage, savait qu'ici les serviteurs ne peuvent pas se mettre. C'est moi qui dois aller. Mes frères et sœurs, j'aimerais le dire comme ça, les serviteurs s'arrêtent à un certain niveau, mais les fils vont jusqu'au bout avec les pères. Le serviteur peut sortir avec le père de la maison jusqu'au pied de la montagne. Mais quand il faut monter à Morija, c'est seul Abraham et le fils qui montent. Parce que les serviteurs ne peuvent pas mourir pour le maître. Et l'héritage est ce domaine dans lequel il faut se battre. Pour accéder à l'héritage, des fois, vous payerez un plus grand prix que pour accéder à ce que vous êtes censé avoir de vous-même. L'héritage. Ainsi, Christ qui a reçu le nom le plus élevé comme héritage, a payé le plus grand prix de l'humanité. L'héritage est le domaine dans lequel vous payerez le prix pour avoir un accès. Ainsi, pour posséder votre héritage, vous devez quitter la mentalité de l'enfance pour accéder à la mentalité des hommes matures. L'enfance n'est pas d'abord liée à la taille, mais à la maturité. Galates, chapitre 4, que nous aimons tous souvent lire, au premier verset et au deuxième, dit « Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. » Pas de différence entre un héritier qui est enfant avec un esclave. Et il dit « Il faut qu'il soit sous responsabilité
des tuteurs et des administrateurs. Ça veut dire un immature a besoin de deux types de personnes pour gérer son héritage. Les tuteurs gèrent l'enfant et les administrateurs gèrent les biens de l'enfant. Donc, lorsque vous ne grandissez pas en maturité, vous avez besoin de personnes qui veillent sur vous et des personnes qui gèrent sur ce qui doit vous revenir. Donc, l'accès à l'héritage est conditionné par la maturité. Et la maturité, je le répète, ce n'est pas un certain âge qu'on atteint. La maturité, ce n'est pas dire j'ai fait 20 ans dans la vie chrétienne. La maturité, c'est ce que vous devenez dans le temps, qui vous donne accès à ce que vous devez avoir. La maturité, c'est ce que vous construisez en vous, qui vous bâtit et qui vous donne une autre manière de voir et d'apprécier les choses. La maturité, c'est ce shift, ce changement. Par la grâce de Dieu, depuis quelque temps, on est en train de parler de la maturité à l'Église. Et je suis juste en train de vous faire voir ici que l'accès à l'héritage vous exigera d'être mature. Parce qu'un immature vit comme un esclave pendant qu'il n'en est pas un. Un immature vit comme un prisonnier pendant qu'il n'est pas un prisonnier. Un immature vit comme un homme qui n'a pas de droit pendant qu'il a des droits. Un immature vit comme un homme qui ne peut pas être libre de ses faits et gestes simplement parce qu'il est immature. Malgré que vous êtes enfant d'un président, si vous êtes encore petit, on doit mettre autour de vous des nounous, des gardes qui sont là pour veiller à vos actes. Parce que malgré les droits que vous avez à cause de votre appartenance à un roi, vous n'avez pas encore la mentalité d'un roi pour vous comporter comme un roi. La mentalité exige la maturité. Et la maturité est la chose qui vous donne l'ouverture à votre héritage. Tant que vous êtes encore enfant, Dieu mettra autour de vous des tuteurs et des administrateurs. Ça veut dire, Dieu ne vous donnera pas directement la gestion de vos avoirs. Dieu donnera cette gestion à ceux qui ont la capacité de le gérer à votre place. Chaque fois que vous vous rendez compte que Dieu ne vous donne pas des choses directement, sachez que vous avez un problème de maturité. Car lorsque vous croissez en maturité, lorsque vous croissez en sagesse, lorsque vous croissez en capacité, Dieu vous donne l'intelligence et la manière de faire qui correspond à ce dans quoi vous accédez. Ma prière et le vœu de mon cœur, commençant cet enseignement, c'est de voir chacun de nous atteindre une autre dimension de maturité afin que par celle-ci, que nous puissions vivre l'héritage que Dieu nous a réservé. Prions. Je prie, Seigneur, pour toute personne qui tombera sur cette vidéo, afin que cet héritage que tu as réservé pour nous au travers de l'œuvre de la croix nous soit donné. Et que, Seigneur, la maturité qui va avec l'accès à cet héritage puisse se déverser sur nous. Je prie et je demande à ce que ta faveur puisse illuminer chacune des vies connectées à ce programme, pour qu'en cette année que nous accédions à l'héritage d'enfants de Dieu, en atteignant la maturité qui se révèle par la mentalité des fils. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.